Salut, j'espère que tu vas bien. Je voulais te parler des jeux que je trouve intéressants à streamer ce mois de décembre. J'ai repéré quelques pépites qui pourraient vraiment captiver ton audience. Mais avant de te les présenter, je voulais te partager un bon plan. Si jamais tu cherches des overlays animés pour tes scènes de stream, comme la scène de discussion, la scène de pause ou même ta scène de jeu, je te recommande Own Pro. Il propose des centaines d'overlays, la plupart disponibles en français et avec plein de choix de couleurs. Du coup, pas de risque d'avoir le même overlay que ton petit frère. Et le mieux, c'est qu'avec le lien dans la description et en utilisant le code FACILE, tu peux bénéficier de 50% de réduction sur les abonnements. Le premier jeu est Supervive. Il est déjà disponible en bêta ouverte sans date de sortie, mais il le laisse en bêta ouverte jusqu'à la sortie du jeu justement. Tu peux y jouer tout de suite, c'est un Battle Royale MOBA avec des héros. Moi qui suis pas forcément fan des BR ou des MOBA, j'y ai joué en duo avec un pote et j'ai accroché immédiatement. Le gameplay est fun, il est dynamique, tu as une dizaine de héros avec des pouvoirs uniques, tu peux jouer en duo ou en escouade de 4. Tu as aussi du PvE, il y a des mobs simples, des mini-boss et des boss plus compliqués à défoncer. Tu peux ramasser du stuff sur les joueurs, sur les mobs ou dans des coffres pour améliorer ton équipement, améliorer tes stats ou même avoir des capacités en plus que celles de base de ton personnage. C'est un Battle Royale, donc la map rétrécit progressivement, c'est free to play et c'est super fun à jouer. Delta Force, c'est un peu un clone de Battlefield 2042, mais gratuit. Il y a 3 modes de jeu. Le mode guerre se déroule sur des maps immenses avec du combat au sol, aérien, maritime. Tu peux piloter des hélicoptères, des véhicules blindés, des chars de combat, des navires d'assaut ou te promener à pied. Tu as une campagne solo de quelques heures et tu as le mode Opération, qui est un mode extraction à la Tarkov, mais un peu plus accessible et moins punitif. J'y ai joué un petit peu et j'ai adoré. Le jeu possède actuellement 7 opérateurs. Ce sont des personnages avec des talents et de l'équipement qui leur sont propres. Ils sont répartis entre différentes classes, assaut, ingénieur, reconnaissance et soutien. Si tu as joué à Battlefield, tu sais de quoi il s'agit. Marvel Rivals est un héros shooter en équipe. Imaginez Overwatch, mais avec les personnages Marvel, et ça donne un jeu pas mal du tout. Peut-être mon jeu le plus attendu de cette fin d'année. Donc, c'est du 6v6 à la 3e personne. Tu peux utiliser ce qu'on appelle des synergies en associant certains personnages entre eux. Par exemple, si dans ta team tu as Hulk, Iron Man et Doctor Strange, Hulk peut charger les deux autres de radiation gamma pour améliorer leur capacité. Si t'es comme moi et que t'es un peu nul, tu peux prendre Ella, elle est OP, tu défonces tout le monde et son ulti c'est encore pire. Je crois qu'il y aura 27 personnages au lancement du jeu, ils seraient tous débloquables gratuitement, mais ça je peux pas confirmer, mais ça sort là le 6 décembre et moi je serai dessus. Spirit of the Samurai est un magnifique jeu d'action-aventure en 2D qui mélange des animations en stop motion et mythologie japonaise pour offrir une expérience unique. Tu incarnes un samouraï ressuscité d'entre les morts, un Kodama qui est un esprit de la forêt et même un chat. Et ouais, si tu veux jouer un petit chat, c'est mignon. Chacun ayant des capacités bien spécifiques et le but est de protéger un village contre des hordes de yokai. Ce sont des esprits, des spectres. Tout ça dans une ambiance immersive et visuellement époustouflante. Symphonia est un jeu de plateforme en 2D où tu incarnes un violoniste explorant un monde composé d'instruments géants et de mécanismes musicaux. Ta mission est de réveiller la cité endormie en jouant du violon, activant ainsi divers mécanismes pour progresser. Le jeu propose 3 zones principales, chacune subdivisée en salles linéaires, offrant une expérience poétique et immersive. Entropy Survivors est un roguelike de type Bullet Hell, où tu contrôles simultanément un puissant mecha et une grenouille de l'espace experte en tir. Le jeu propose des capacités créatives et une personnalisation poussée des armes. Tu peux sauver l'univers en solo ou en coopération si t'as des potes. Si t'as pas de potes, tu sauveras l'univers tout seul. Bronana est un roguelike de survie hilarant où tu incarnes une banane guerrière affrontant des vagues de monstres snacks. Et ouais, tu affrontes de la bouffe à travers divers événements aléatoires. Tu renforces tes compétences et affrontes des boss redoutables pour sauver ta patrie. Myth 2 Absolute Zero est un jeu de tir à la première personne au style rétro, plongeant les joueurs dans une atmosphère sombre avec une histoire captivante. Tu incarnes Sir Culligan, je sais pas c'est qui, armé d'un fusil Télestarion, je sais pas ce que c'est, mais ça a l'air incroyable. Et avec tout ça, tu es prêt à affronter des hordes d'ennemis. Indiana Jones et le Cercle Ancien est un jeu d'action-aventure à la première personne. Et ouais, ils ont fait un jeu Indiana Jones, mais pas à la 3e personne. Donc Harrison Ford, tu le verras seulement dans les cinématiques ou quelques séquences de gameplay, c'est tout.
Ça se déroule en 1937 entre les événements des films Les Aventuriers de l'Arche perdue et La Dernière Croisade. Tu incarnes Indiana Jones dans sa quête pour déjouer des forces sinistres, des nazis tout simplement, cherchant à exploiter un pouvoir ancestral lié au cercle ancien. Les joueurs peuvent s'attendre à une expérience immersive mêlant exploration, résolution d'énigmes et combat dynamique fidèle à l'esprit des films. Et si tu veux pas payer 80 balles, parce que faut pas déconner, c'est un jeu Bethesda, donc ou bien c'est excellent, ou bien c'est complètement de la merde. Donc si tu veux pas te ruiner, il sera disponible dans le Game Pass. The Precinct est un jeu d'action-aventure en monde ouvert qui te plonge dans l'ambiance néo-noire des années 1980. Tu incarnes une recrue de la police déterminée à nettoyer les rues d'Averno City, une ville fictive gangrénée par le crime. Et ouais, il y a des criminels partout. Le jeu propose des courses-poursuites palpitantes, des fusillades intenses et des environnements destructibles, offrant une expérience immersive et dynamique. C'est comme un GTA à l'ancienne avec vue du dessus, mais tu joues un flic. J'ai joué la démo et c'est un jeu excellent. Il n'y a pas encore de date précise, mais normalement, il sort ce mois-ci. On termine avec probablement le jeu le plus attendu du mois de décembre, Path of Exile 2. Alors il sort en accès anticipé, et pour pouvoir y jouer, il faut prendre au minimum le supporter pack à 30 €, mais le jeu, quand il sortira pour de vrai, je sais pas c'est quand, sûrement dans quelques années, il sera free to play. Bref, c'est la suite du 1, ça se déroule 20 ans après, c'est comme Diablo, c'est un action RPG, avec plein de capacités partout, t'as un arbre de compétences massif, comptant près de 1500 nœuds. Les joueurs peuvent personnaliser en profondeur, très profond. Mais il y a une dizaine de classes de personnages. Maraudeur, guerrier, ranger, chasseuse, sorcière, enchanteresse, duelliste, mercenaire, ombre, moine, templier et enfin druide. Le jeu offre une grande liberté d'exploration grâce à des mondes générés de manière procédurale, garantissant une expérience unique à chaque partie. Alors pour terminer la vidéo, j'ai fait l'acquisition de ce petit truc. Tout beau, magnifique, ils sont bons. C'est un Stream Deck Plus. Alors, j'ai pas encore branché parce que j'attends de me procurer le mois prochain. Et ouais, je l'ai payé avec mes thunes, hein, on me l'a pas offert. Le mois prochain, de me prendre le dock XLR pour pouvoir brancher dessus. Hein. Donc, on le met à la place. À la place de ça, hop, on le met dessus et je vais pouvoir brancher mon micro dessus. Donc, j'attends ça le mois prochain. Donc, est-ce que ça vous intéresse? Non pas de le gagner, faut pas déconner, mais que je fasse des vidéos dessus, hein, des tutoriels ou des tips astuces sur le Stream Deck Plus. Voilà, c'était le mot de la fin. En tout cas, c'est excellent, je suis content, je suis heureux.